Bonjour tout le monde. Hier, on a eu un débat de 2 heures sur les compressions dans le système de santé avec la présence du ministre qui continue de nier qu'il y a un exercice de compression budgétaire, d'austérité. Il a été d'ailleurs appuyé là-dedans par des députés, celle de Bonaventure, de Marie-Victorin, de Chauveau, qui vivent tous dans le déni des compressions budgétaires qui ont des impacts réels sur les citoyens. C'est documenté de plus en plus. Et encore aujourd'hui, on voyait dans la presse une lettre importante de médecins spécialistes qui dénoncent ce régime de compression qui a un effet réel quand des radiologistes ne peuvent pas donner l'information aux chirurgiens sur l'état d'un cancer parce qu'on a tout simplement coupé des postes de préposés au rendez-vous, ou lorsque on a des appareils de neurostimulation qui ne fonctionnent plus et que les commandes ont été vraisemblablement annulées pour les remplacer parce qu'on est en période d'austérité. Ces conséquences-là sont graves. On parle de cas de cancer, de chirurgie complexe qui deviennent extrêmement périlleuses dans le système de santé actuel. Alors aujourd'hui, je vous annonce qu'on va voter pour la motion qui a été déposée hier. Plusieurs témoignages ont été exprimés par des députés également de l'opposition. Donc, on ne lâchera pas le gouvernement. On veut un plan. On veut savoir où il s'en va avec ça pour le maintien des services de santé ici au Québec. Bien, absolument, puis on ne sait pas où on s'en va, en fait. C'est ça le problème. On demande un plan concret de Santé Québec. On ne l'obtient pas, mais en fait, nous, c'est le gouvernement qui doit être tenu responsable de ce qui se passe actuellement. Puis là, on voit ce qu'on craignait, c'est que Santé Québec sert de paravent au ministre à qui on a confié le mandat ingrat de couper. Pas non plus. La semaine dernière, M. Dubé disait qu'il lâchait du lest. Clairement, ça ne s'est pas rendu dans le réseau. Pourquoi vous pensez qu'il a dit ça? Est-ce que c'était une stratégie pour enlever un peu de pression sur le gouvernement ou réellement ça s'est rendu dans le réseau, à votre avis? Je dirais qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle là-dedans. C'est que la bonne nouvelle, c'est que visiblement, quand le ministre nous disait que aller chercher 1,5 milliard de dollars dans le système de santé avant la fin de l'année financière, c'était possible, c'était même non négociable. Bien là, face à la pression des partis d'opposition, la pression des gens, du personnel soignant et de la population, oui, il jette du lest, mais concrètement, ce que ça veut dire, on ne le sait pas encore, tout simplement parce qu'on ne sait pas quel était le plan initial, puis on ne sait pas comment on l'a corrigé. On sait par contre que, encore hier, au CIS de la Gaspésie, on nous a dit, mais écoutez, on a été chercher 10 millions sur les 43 millions qu'on veut, et puis pour le reste, dites-nous quoi faire, parce que sinon, c'est les services de façon massive qu'on va devoir sabrer. Donc c'est mission impossible. Il faudrait que le gouvernement, il faut en fait que le ministre soit transparent là-dessus. Où est-ce qu'on coupe et pourquoi et avec quelles conséquences?